Mourinho a convoqué un joueur du Real Madrid dans son bureau après le premier match de Liga. On va voir ça tout de suite. La Liga a bien commencé pour le Real Madrid, voilà, avec une victoire ce week-end face à l'Espagnol avec ce but de Carlos Espi. Et le lendemain, José Mourinho a parlé avec un joueur en privé. Il l'a convoqué dans son bureau pour avoir une réunion. Ce joueur, c'est Vinicius Junior, qui a d'ailleurs été au cœur de pas mal de polémiques lors de ce match face à l'Espagnol, voilà, avec des simulations, avec des provocations des joueurs adverses, bref, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et pourquoi Mourinho l'a convoqué? Eh bien, c'était pas pour l'engueuler, c'était pas pour lui reprocher son comportement, au contraire, c'était pour lui afficher son soutien total. Voilà, Mourinho a voulu dire à Vinicius Junior qu'il est là pour le soutenir et pour l'épauler, même dans les moments difficiles. Voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Marca. Mourinho apprécie énormément le joueur brésilien, il apprécie beaucoup ses qualités, sa façon de jouer, et il sait qu'il va avoir besoin de lui pour gagner des titres cette saison. Et du coup, Mourinho veut tout faire pour que Vinicius Junior soit à l'aise, soit bien dans sa peau, et que sur le terrain, ça se passe bien pour lui. D'ailleurs, après le match, le coach portugais avait déjà dit que Vinicius Junior est victime d'harcèlement de la part de ses adversaires. Donc voilà, Mourinho a voulu réconforter Vinicius Junior en privé et lui transmettre toute sa confiance. Donc voilà, si toi t'es supporter du Real Madrid, d'ailleurs dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Vinicius Junior va faire une grosse saison, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Je suis complètement choqué de la nouvelle. Même Mourinho a décidé de pas dire à Vini qu'il doit retirer son BBL, qu'il doit faire un régime pour retrouver son niveau. Même Yamal qui a chié sur le terrain et sorti à l'heure de jeu, nous on a préféré faire sortir Bellingham avant Vini. À ce qui paraît, Mourinho a besoin de joueurs capables de faire basculer les matchs. À part son gros cul, il fait basculer quoi sur le terrain? Des ailiers qui n'ont pas peur d'affronter les défenseurs, d'attaquer les arrières latéraux et de repousser une défense. Même Masturbinho, il était mieux placé pour ce discours. L'ancien, il comprend que Vini doit se sentir soutenu et c'est normal parce que les adversaires, ils lui mettent des coups de pied dans le dos pour vérifier si c'est toujours lui. Tellement le niveau il est miteux. Après le match, les deux se seraient vus et maintenant Vini sait que Mourinho sera de son côté comme un bouclier blindé. Et le mec il est déjà tellement blindé qu'il n'arrive plus à accélérer, wesh. Moi c'est ça qui m'énerve à Madrid. Tu peux pas sortir Vini, tu peux pas sortir Mbappé parce que les joueurs vont se révolter et tu vas finir comme Xabi Alonso. Le joueur n'est pas au niveau physiquement, tu lui feras plus de bien que de mal en le laissant sur le banc le temps qu'il retrouve vraiment son niveau au lieu de le laisser s'afficher sur le terrain. Si même Mourinho n'est pas capable de sortir Vini avant Güler et Bellingham qui était en pétard dans le match, les gars, on est foutus. On est foutu. La saison, ça va donner quoi? J'ai aucun problème avec lui, mais on est au Real Madrid. On n'a pas le temps de jauger des joueurs comme Vinicius qui sont censés porter l'effectif. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis. Peut-être c'est moi je suis fou, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour nouveau. Vainqueur. Mais je crois qu'il fallait le vendre cet été. 6 ans de contrat supplémentaire donné. Vinicius 2032. Tu regardes son salaire, c'est désormais en fixe, à égalité avec Kylian Mbappé, 31 millions par an. 6 ans de plus de Vini, on est sûr de ça? Vinicius, il a 26 ans. Il a eu 26 ans en juillet. C'est un 2000. Et pour moi, il est déjà sur le déclin. Un joueur du profil de Vini, c'est normal qu'il soit sur le déclin, que 26 ans, 25, 26 ans, 24, 25, 26 ans, un ailier dynamique, hyper rapide, qui repose énormément sur l'explosivité, l'accélération, les premiers mètres, bah ouais, le prime, c'est pas 28 ans. Il y a trop de monde. Il y a trop de bouches à nourrir. Il y a trop de joueurs héliocentriques, il y a trop de joueurs qui vivent avec ballon. Défensivement, le plafond qu'il met sur ton animation sans ballon, psychologiquement, l'instabilité qu'il met aussi dans tes matchs, en étant proche de disjoncter un petit peu à tout moment, les simulations, etc. Je crois pas aussi que le courant il va passer avec Mourinho, c'est ça, tu vois, Vinicius plus Mourinho, l'équation pour moi, elle est déjà difficile à résoudre, et du coup, 6 ans de contrat en plus, à ce niveau de salaire, pour moi, c'était une erreur de le prolonger. Quels sont les leviers à activer pour ce Real? La même question que pour City. Je dirais quand même que défensivement, ils sont devenus meilleurs. Ibrahima Konaté, c'est pas prime Konaté, mais c'est quand même un vrai renfort. Je suis curieux de voir sur le long terme la charnière avec Dean Huijsen. Rudiger, pour moi, cramé. Militao, je le dis depuis des années maintenant, c'est fini. C'est fini, à chaque fois il revient, il se blesse. Pour moi, c'est plus un joueur de foot. Raúl Asensio, pour moi, est pas un top 3 défenseur central du Real Madrid quand tu as vraiment un bon effectif. Ça doit être au mieux ta 4e option. Donc, Huijsen, Konaté, c'est quand même un renfort Konaté. Et Cucurella, j'adore. Très très bonne prise Cucurella, je vais dire une des meilleures du Real depuis longtemps. Dumfries, pour moi c'est mieux qu'Alexander-Arnold. Je suis pas un grand fan d'Alexander-Arnold, vous savez. Dumfries c'est mieux, même si défensivement faut voir, et notamment là contre l'Espagnol Barcelone, pour moi il est un des fautifs sur le but égalisateur. Mais oui,
Correa pour être vraiment le titulaire devant Carreras et qu'on oublie Mendy, Dumfries pour que ce soit mieux qu'Alexander-Arnold. À mon avis, ça, la ligne de 4, elle s'est renforcée et tu peux vraiment avoir une bonne ossature. Offensivement, les leviers activés, bah, franchement, Kylian, j'ai trouvé très bon hier. C'était hier ou c'était avant-hier C'était avant-hier, c'était samedi soir. Même s'il n'a pas marqué, même s'il a raté 2 grosses occasions, je l'ai trouvé dans la lignée de sa Coupe du Monde. Le dynamisme et cette capacité à transformer juste des ballons comme ça. Une passe simple, je crois que c'était de Bernardo, transformer ça en occasion. Ouais, c'est dangereux. J'ai bien aimé la liaison avec Arda Güler, qui a été bon, qui est aussi un de ses leviers à activer. Et j'ai bien aimé la liaison avec Yann Diomandé, qui n'a pas fait une grande entrée, mais cette connexion pied droit de Yann Diomandé et Mbappé en pointe, ce jeu intérieur comme ça tranchant, ça a plutôt bien marché. Il y avait une passe, ça c'est la deuxième, qui, bah d'ailleurs, Mbappé, même s'il ne marque pas, c'est quand même cette incursion-là en pleine surface entre 3 qui amène le but de la victoire de Carlos Espi. Espi, d'ailleurs, qui est aussi un des leviers, le fameux Rossellou Junior. Oui, il y a quelque chose à faire avec Espi et je pense que ça va être, je vais en parler bientôt, mais je pense à Espi. J'achèterai du stock Espi parce qu'à mon avis, ça va être un des premiers boutons que Mourinho va activer, qui apparemment l'adore, déjeune avec lui, etc. Donc oui, Espi c'est bien aussi. Franchement, il y a de bonnes prises au Real. Jude, dans la lignée de sa Coupe du Monde, à mon avis, va être un monstre encore une fois. J'aime bien prendre Bernardo Silva, aussi pour le vestiaire, même si la question de son positionnement, son placement, c'est une vraie interrogation. Et oui, on va y revenir. Mais oui, honnêtement, le mercato du Real, est-ce qu'on pourrait voir un petit peu de Thiago Pittar, que j'avais bien aimé la saison dernière. Le mercato du Real, je dirais qu'il y a assez de matière, sauf à une zone, mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de matière pour Mourinho. Et il y a des leviers offensifs à activer pour être avoir une vraie force de frappe. Les Madridistas, Eduardo Camavinga est l'une des options pour Chelsea en cas de départ d'Enzo Fernandez. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid, ce lundi soir. Pour commencer, aujourd'hui, c'était le jour de présentation officielle de Marco Cucurella en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Là, je vous mets quelques images. Il était au Bernabéu aujourd'hui avec toute sa famille. Néanmoins, j'ai quand même un petit truc à dire par rapport aux présentations des joueurs cette saison. Je suis assez déçu parce que généralement, au Real Madrid, les présentations sont censées être emblématiques, surtout pour des joueurs de la trempe de Cucurella. Sans oublier que Yann Diomandé sera normalement présenté demain ou après-demain. Ce joueur a coûté plus de 100 millions d'euros et on va le présenter comme un joueur lambda. En fait, comment on en est arrivé là? Nous, on veut des présentations originales, stylées, un peu à l'image du Real Madrid. Mais bref, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième actualité de la soirée. Mais au passage, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend littéralement 2 secondes et ça donne de la force. Allez, on enchaîne. Et c'est le journaliste Jacobs Ben qui nous rapporte qu'Eduardo Camavinga est l'une des options pour Chelsea afin de remplacer Enzo Fernandez en cas de départ, tout en sachant qu'Enzo Fernandez a des chances de quitter Chelsea. Et on sait également que le Manchester City d'Enzo Maresca est très intéressé. Mais le problème, c'est qu'on entend que Camavinga n'est pas intéressé à l'idée de quitter le club. Il se dit qu'il a toujours des chances de montrer sa valeur à José Mourinho, mais le problème, c'est que le Real Madrid a prolongé Tchouaméni. Et je tiens à rajouter également que le Real Madrid ne veut pas lâcher Pitarch. Il y a trop de milieux de terrain à faire jouer. Moi, je serais Eduardo Camavinga, j'irai relancer ma carrière du côté de Chelsea. En plus, il sera avec un entraîneur comme Xabi Alonso qui pourra le faire progresser. Et maintenant, passons à la troisième et dernière actualité de la soirée. Plusieurs médias nous ont rapporté qu'il y a plus de peur que de mal pour Jude Bellingham et sa cheville. Le joueur anglais aurait réalisé des tests et serait quand même disponible pour le match de mercredi. De ce que j'avais compris, le mauvais état de leur pelouse avait failli lui créer une blessure, mais apparemment tout va bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Information du 24 août 2026. Yo, ça y est les gars, comment vous allez? Vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Bon les gars, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de Vinicius, de José Mourinho et de Cucurella bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Je vous ai toujours dit, et c'est sharp, hein. On commence les gars. Ah les gars, ce que Mourinho est en train de dire là, ça gâte mon cœur. On dit Mourinho considère que l'effectif est bouclé. Il en est satisfait. Il n'attend pas de départ ni d'arrivée. Il est conscient que le mercato est ouvert encore, mais pour lui, l'effectif est bouclé. Donc, vous n'allez pas prendre milieu, quoi. Défenseur central qu'on a vu contre Espanyol, là, Ate Sabari, avec joueur ça. Barça, là, ils sont déjà équipés, amusez-vous seulement. Ça a tellement venu vers nous. On continue les gars. Ici, on dit le Real Madrid a officiellement présenté Cucurella aujourd'hui. En tout cas, félicitations mon gars. C'est maintenant le plus dur commence. On continue. Bon les gars, ça c'est le dossier Alvarez. Ici on nous dit que Madrid serait prêt à étudier une offre environ 150 millions d'euros pour Arsenal vers Julian Alvarez. Voilà.
En gros, c'est pour vous dire, s'il doit vendre Julian Alvarez à Arsenal, là, ça doit commencer à partir de 150 millions d'euros. Moi, la seule chose que moi, je ne veux pas là. Raison pour laquelle il parle de l'affaire d'Alvarez, ça. Faut pas, il va partout au Barça, c'est tout. Ouais, moi, là, s'il a un Barça, à une équipe qui est, voilà. Ils seront pas non Barça, pas marrer. Donc là, il conspire fort. On continue, les gars. Bon, les gars, il y a un ancien gardien du Real de Madrid, du nom de Canizares. Vinicius n'est pas un joueur qu'un club aimerait avoir. Qu'il n'y a pas un club même qui était derrière Vinicius. Ah, mon gars. Arsenal qui était derrière Vinicius en temps là, c'était faux, quoi. Bon, je ne sais pas où il enlève ces informations en tout cas. Que sinon Vinicius, moi c'est pas quand il dit ce genre de joueur là. Ce genre de joueur là en comment? Yamal ici, Yamal n'était pas en forme d'aller m'adier là, ça arrive. Calmez-vous derrière le gars au fait. Vinicius même, pourquoi vous l'aimez pas? Mais il y a quoi? Toi-même là, tu as la retraite, ferme ta bouche. On continue les gars. Voilà un aussi. Tout le monde est en train de bien mal là. Il est en train de poster photos sur Instagram. Et Vinicius même, il s'en fout de tout les. En tout cas, les gens t'attendent même. Moi seulement, j'ai confiance à ton talent, j'ai confiance à toi. Mais faut rentrer vite dans le bain, les morceaux en temps pour t'attendre. On continue. Tu as les entends parler. Yann Diomandé n'a rien fait. Les autres ont fait ça, Yann Diomandé n'a rien fait. Quand vous voyez ça là, c'est facile. Quelqu'un, on l'attaque toujours à deux. Et après, il a cassé rien de mort là. Pour un débutant en Ligue, c'est jeu quoi. Laissez pour vous là. On ensemble les gars, Real Madrid toujours fort, le meilleur club au monde. Drissa Bruni, Afaga. Alors ça va faire parler. Le Real Madrid vient de prendre une décision, les amis, qui va pas plaire à tout le monde. Mais avant ça, comme vous pouvez le voir, José Mourinho a effectué sa première séance d'entraînement. Et pour le coup, on peut dire que pour une première séance d'entraînement, son objectif a été atteint. Et étant donné que les joueurs en ont bien chié, on peut le voir sur la tête de Camavinga. Et d'ailleurs, on nous dit que plusieurs membres du Real Madrid ont été éblouis par l'aura de José Mourinho à l'entraînement. Et selon eux, on sent qu'il est arrivé avec une grande envie de bâtir un projet gagnant. Alors à tous les membres du Real Madrid qui ont fait ce constat-là, c'est pas que je vous crois pas, mais bouclez-la un peu. Travaillons en silence pour l'instant, c'est que le début. C'est les mêmes bêtises que vous nous avez fait avec Xabi Alonso. Résultat, on la vira même pas à quelques mois. Avec l'arrivée de José Mourinho, donnons-lui le temps et arrêtons ces histoires d'aura. On n'est pas dans un manga. Et d'ailleurs, en parlant de José Mourinho, dites-vous qu'il est complètement fan de Jude Bellingham. Suite aux performances de Jude Bellingham depuis le début de la Coupe du Monde, voici la réaction de José Mourinho. Il dit: Jude Bellingham est le super-héros de l'Angleterre. Il a marqué le même nombre de buts que Pelé au même âge. Et je rappelle encore une fois que là, on parle d'un milieu. Mais il est tellement complet qu'il part même jusqu'à concurrencer Kylian Mbappé à la Coupe du Monde. Juste en haut, on a le nombre de buts marqués par les joueurs du Real Madrid dans cette Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé a 8 buts et Jude Bellingham en est à 6. Il a marqué plus que Vinicius. En fait, là, moi, je me dis qu'à leur retour au Real Madrid, il va falloir qu'on mette Jude Bellingham dans de bonnes conditions comme lors de sa première saison au Real. Parce que franchement, ce serait un gâchis de ne pas lui donner cette liberté. Il fonctionne bien avec Harry Kane pourtant. Après, le problème, c'est que Harry Kane, ça décroche pas autant que Kylian Mbappé. C'est peut-être la raison pour laquelle ça marche avec Kane. On termine avec notre cher Thibaut Courtois, les amis, qui est sorti sur blessure lors du dernier match de la Belgique. Déjà, premièrement, bonne nouvelle, aucune blessure grave n'a été détectée. Et deuxièmement, Thibaut Courtois prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027. Et c'est justement ça le problème pour certains, étant donné que Thibaut Courtois aujourd'hui a 34 ans. Et le Real Madrid a aussi déclaré qu'il ne compte recruter aucun gardien. Et au vu des blessures qui commencent à être récurrentes du côté de Thibaut Courtois, les gens s'inquiètent. Personnellement, c'est une très bonne idée que le Real Madrid le prolonge jusqu'en 2027. Mais il faut quand même penser à l'après parce que le Nîmes à tout moment ça peut se barrer.